Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de nos tout-petits et de leur consommation médiatique. On en parle souvent des enfants à la télé. On apprend dans une nouvelle étude de l'Université de Montréal que l'exposition des filles et des garçons du préscolaire à des contenus violents à l'écran est associée à des risques de difficultés psychologiques et scolaires à l'adolescence. Et quand on parle de contenus violents, on parle pas de films de guerre nécessairement, on parle aussi des dessins animés qui leur sont destinés. Véronique Morin nous parle de cette très sérieuse étude publiée en novembre dans le Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. Les fameux comiques, les dessins animés présentés à heure de grande écoute pour les tout-petits alors que les parents sont en train de préparer le souper, auraient en fait un impact vraiment pas comique sur le développement des cerveaux des jeunes. Ça vaut même pour les super-héros. Pourtant, on pourrait croire qu'ils sont une bonne chose, ils débarrassent la planète des méchants et ils distinguent le bien du mal. Mais dans les faits, les dessins animés présentent des taux de violence très élevés et des représentations graphiques susceptibles de perturber les enfants. Tous les moyens sont bons pour les super-héros, le sang et la souffrance, ils sont souvent décrits comme inoffensifs, normaux, drôles, voire même glorifiés et récompensés. Mais comme le démontre Linda Pagani, qui est professeure à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine sur la santé du cerveau des enfants, ces mondes fantasmagoriques, s'ils sont vus à un âge préscolaire, ont le potentiel d'avoir un impact dévastateur plus tard, lorsque ces mêmes enfants se retrouvent sur les bancs d'école à la fin de l'élémentaire et au début du secondaire. Ce qu'elle et son équipe ont mesuré, c'est l'impact à long terme du visionnement de la violence chez les enfants, un phénomène grandissant et pour lequel la plupart des parents semblent inconscients. Alors, pour vérifier s'il y avait un problème réel ou non, Linda Pagani et son équipe ont analysé une cohorte de près de 2000 enfants québécois, des petits garçons et des petites filles de l'âge de 3 à 4 ans et demi, dont une partie visionnait des comics animés avec le plein contrôle de la télécommande et dont l'autre partie du groupe, du même âge, n'a pas regardé de dessins animés violents. L'intérêt était de les suivre à long terme sur une échelle d'au moins 10 ans. Nous avons fait des analyses assez poussées qui essayent de contrôler toutes sortes de variables qui pourraient être en concurrence ou expliquer les résultats comme le faible revenu, la faible scolarité de la mère ou des parents, la dysfonctionnalité à la maison qui pourrait expliquer la détresse chez l'enfant, l'exposition à la violence, la vraie violence à la maison domestique. On a contrôlé tout ça. En comparant les enfants des deux groupes rendus à l'âge de 12 ans, tout en tenant compte des facteurs socio-économiques, les chercheurs ont constaté que le groupe qui avait été initié à un jeune âge aux images et super-héros violents avait un taux de réussite scolaire moindre, ils étaient plus susceptibles de souffrir d'anxiété et de troubles de comportement divers. Plus tard, ce qu'on a vu, c'est que les enfants qui ont été exposés, on voit que le jeune, il est plus en détresse émotionnelle plus tard. Non seulement c'est lui qui le dit, et qu'il est inattentif, qu'il s'engage moins en classe, il a moins de motivation scolaire, les notes sont plus faibles pour ces gens-là. On a quelqu'un qui est vraiment en détresse et qui est plus agressif. Pour Linda Pagani, le constat est clair et les raisons sont évidentes. Les enfants d'âge préscolaire ne distinguent pas encore la réalité de la fiction et en regardant des images hostiles, même s'il s'agit de comiques, ils apprennent à concevoir le monde comme étant hostile. Ce qui arrive, c'est qu'ils sont exposés à un moment de leur développement où ils ne comprennent pas la différence entre la réalité et ce qu'ils voient sur les émissions, des choses qui sont inappropriées. Selon la Dr Pagani, la violence a été banalisée depuis des décennies dans notre société, mais avec l'avènement rapide des technologies, elle pénètre maintenant toutes les sphères et atteint même les plus jeunes de façon répétitive, acceptée de presque tous et comme si c'était normal. Il y a deux choses qui peuvent arriver. Un, c'est qu'ils vont apercevoir le monde en général comme hostile
est dangereux et donc sont plus sur la défense. Et aussi entretenir des habitudes interactionnelles plus agressives. Elle croit que les parents doivent renverser cette tendance dont le visionnement des dessins animés violents chez les petits fait partie et qui nous mène aujourd'hui vers ce que certains appellent une épidémie de troubles de santé mentale chez les jeunes. Il n'y a pas vraiment de mécanisme de contrôle qui ferait que les dessins animés, les super-héros devraient montrer des images plus douces. Peut-être une chose à faire en tant que parent. Résister à donner la télécommande ou les écrans aux petits. Les images violentes à l'écran pour les enfants, c'est aussi mauvais pour leur santé mentale que la malbouffe peut l'être pour leur santé physique. À éviter, sinon à consommer avec beaucoup de modération. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.